Bonjour les copains, là, donc je fais le petit tuto comme je vous avais promis là sur Log4OM. Alors on va voir pour la première chose, connecter sur qrz.com parce que ça permet d'avoir les informations relatives à un indicatif qu'on va rentrer ici dans le closing. Donc dans les settings, ici on va commencer déjà par qrz.com. Pour le reste, vous avez sûrement fait déjà saisi toutes les informations relatives à la station, sa position, etc. Enfin bon, ce qui est rien de très compliqué. Alors donc on va passer par Setting, Programme Configuration. Et donc là on va aller sélectionner donc la partie Provider. Voilà ici donc qrz.com qu'on va sélectionner. Donc ici on va faire ici disable file safe source disable qrz.com. Donc ici on va mettre l'indicatif qui correspond à votre compte qrz.com et puis ici le mot de passe, le password, et ici on peut tester la connexion, voilà, au bout. Donc web external source primary source, la source primary source c'est qrz.com, voilà. Donc voilà pour les infos qu'on peut récupérer au niveau du provider. Voilà, après on peut récupérer aussi la partie des informations concernant les précédentes sources qu'on a eues, les précédents contacts, et donc ça c'est dans station, je crois que c'est dans station information, mais si je ne trouve pas tout de suite, je donnerai les informations plus tard, parce que donc dans un cas on peut récupérer, si on a déjà contacté la station, on peut récupérer soit qrz.com, soit les informations déjà enregistrées dans un précédent contact. Donc c'est possible via je ne sais plus quel endroit c'est, mais il y a un endroit où effectivement on peut sélectionner ça, assez récent en fait, hein. Voilà, donc ça c'est la connexion qrz.com, ce qui permet d'avoir quand on fait save, hein, il faut sauver, là j'ai fait exit, hein, fait sauver. Donc à partir du moment où on fait ça, quand on rentre un indicatif, je vais mettre F1JUM par exemple ici, donc il va faire la data lookup. Et il va aller voir ce qu'il y a. Donc voilà, j'ai les informations qui arrivent, les infos avec l'adresse qui vient se mettre ici, et puis les informations étendues, c'est-à-dire le mail qui vient se mettre, le mail qui est renseigné dans la partie basse. Voilà, et puis en entrée sur le stat, on a la photo qui s'affiche, c'est la photo qui est sur l'entête, qui est utilisée comme photo d'entête dans votre compte. Voilà, donc si on prend F4IYP, voilà ici, data lookup, on va avoir, voilà, on a la tête de Patrick. Salut Patrick, voilà, avec toutes les informations qui correspondent. Qui sont là, donc la torchonnière et puis la partie étendue avec le mail, etc. Voilà, bon, bah, ça c'est quand on a fait la connexion avec qrz.com. Nos problèmes, pas de secret. Donc j'efface ici ce que j'ai rentré, ici je fais clear, hein, donc je fais la petite croix rouge ici, donc j'enlève l'indicatif. Donc après on a la partie des clusters. Alors c'est intéressant le cluster parce que ça permet de voir un petit peu ce qui se passe sur les ondes, différents trafics qu'on peut arriver à faire et en même temps utiliser, parce que donc quand on est sur un cluster, par exemple ici, si on veut connecter IU1HGO, parce qu'on voit que ça nous intéresse, sur 7095, si je fais un clic, ça vient s'enregistrer ici. Donc j'ai ça, voilà, j'ai ces informations qui arrivent. Et puis si je fais un double clic, là je suis à 7101 par exemple ici, si je fais un double clic là, ça va me passer sur 7095. C'est-à-dire que ça va tout de suite aller changer la fréquence et me mettre sur la fréquence qui est affichée ici sur le cluster. Donc le temps que ça réponde. Voilà, donc je suis passé en 7095 directement en faisant un double clic sur une des lignes du cluster. Donc ça c'est intéressant. Alors pour faire ça, il faut enregistrer effectivement un cluster. Donc il faut aller dans Connect.
Telnet Cluster. Voilà, et là on va aller configurer les clusters, c'est-à-dire on va prendre les indicatifs qui nous intéressent pour afficher le cluster. Donc ici, moi je vais vous donner ceux que j'ai pris, hein, par exemple. Je suis sur... Alors, pour se mettre, il faut sélectionner, un cluster au hasard. Hein, je prends celui-là, et puis on fait un plus, et il vient s'afficher en bas. Hein, donc, faut être déconnecté. Hein, ici. En position disconnect. Hein. Donc si je déconnecte par exemple, et ici je passe dans connexion, le CIY3 que je veux rajouter, je fais un plus, il va venir s'ajouter. Voilà. Donc ici, si je veux l'enlever, je l'enlève en étant déconnecté. Ensuite, on peut sélectionner un des clusters, des références, et le mettre en tant que prioritaire. Avec Make Selected Cluster Primary, donc c'est celui qui va être utilisé en premier, mais les deux autres seront utilisés également, ça va être groupé. Voilà, une fois qu'on a fini le choix des clusters, moi j'ai pris KVP3, MZN3 et KBK-3, puis ça fonctionne pas mal. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on va faire Connect, et là ça va connecter les clusters. Donc on a la petite fenêtre qui s'ouvre et puis on voit la connexion qui se fait. Ça envoie l'indicatif, etc. Donc toutes les informations, et voilà. Voilà, donc toutes les infos qui arrivent ici. Et donc après, on a, une fois qu'on a eu tout ça, ben, les clusters vont s'afficher, enfin les différentes informations du cluster vont venir s'afficher dans la fenêtre cluster, voilà, qui est là. On peut la trouver ici. Voilà, donc c'est toutes les dernières informations qu'il a affichées. Ok. Voilà, donc pour ce qui est du cluster, une fois donc qu'on a fait tout ça, bah après on peut utiliser le cluster à loisir. Voilà, ici on a les filtres, on peut filtrer le cluster, soit sur la bande sur laquelle on est, soit éventuellement en faune, donc enlever tout ce qui est les FT8, etc. Donc on peut les éliminer si on n'a pas envie de les voir apparaître. On peut éliminer le digital, donc moi j'ai enlevé toutes ces choses-là, donc on peut mettre du digital et exclure le FTX. Par exemple, donc on peut enlever le digital comme on veut. Voilà, faune, bon ça c'est le choix, et puis après ça c'est donc la partie du squelch pour la reliabilité, c'est-à-dire ici les indices, donc 90, 99, donc ça veut dire que c'est très possible de les contacter a priori. Si on prend cet affichage qu'on a là, on peut avoir les informations sur la propagation ici. Donc voilà, avec le circuit reliability, etc. Donc voilà. Hein. Ça, c'est toute la partie cluster, propagation, etc. Voilà, et donc le reliability threshold, c'est-à-dire que si on diminue, ben, on va avoir aussi des choses qui vont être reliées avec du 30%. Et si on pousse un peu plus, on n'aura que vraiment les stations qui sont possibles de contacter. Donc si on pousse un peu, voilà, et puis on fait une remise à jour, le filtre, voilà, on remet à jour, et donc ça permet de revoir que les stations qui sont intéressées par le squelch. Voilà pour les infos de ce que je peux dire sur le cluster et sur qrz.com. Bon, le reste, eh ben, s'il y a d'autres questions, je répondrai. Il y a peut-être d'autres choses qui sont intéressantes à voir, notamment, je ne sais pas si vous avez du log sur qrz.com. Si vous avez un log, on a la possibilité, à chaque fois qu'on enregistre un QSO, il y a le log qui se met à jour avec qrz.com. Ça envoie directement 2 minutes après, parce que ça laisse un petit espace, le temps éventuellement si on a fait une erreur, on peut supprimer le QSO. Et ça envoie directement sur qrz.com, d'ailleurs ça télécharge. Et on peut avoir aussi du IQSL. Et donc là, ça envoie une IQSL, une information sur IQSL, directement en automatique dès qu'une station a été enregistrée. Donc ça, en fonction de ce que vous avez, si vous avez de l'IQSL ou si vous avez du qrz.com en logbook sur QRZ.
Voilà les copains, bon sur ce je termine ce petit tuto et puis je vous dis à bientôt. Salut les copains, rebonjour. Donc un petit complément d'information parce que je parlais tout à l'heure de QRZ.com et les informations qu'on peut avoir sur une station via QRZ.com. Dans les settings ici, donc programme configuration, il est intéressant de cocher, donc de récupérer par exemple quand on n'a pas d'information d'une station qui n'est pas sur QRZ. On n'aura pas d'informations. En revanche, on peut très bien l'avoir déjà contacté, avoir son prénom, avoir quelques informations. Donc dans User Configuration, voilà ici, donc c'est là, non c'est User Préférence, pardon. Dans User Préférence, vous cochez la case en bas Retrieve Operator Name from Previous QSO. Donc en fait il va récupérer le nom de l'opérateur au travers du dernier du QSO qu'on a déjà fait avec cette station. Ça affiche en fait ici la petite fenêtre du prénom avec du bleu. Je vais vous faire voir éventuellement sur une station qui n'aurait pas d'infos comme ça, donc je fais exit et puis je vais essayer de trouver une station qui n'aurait pas eu d'information. Par exemple 4BXY, je pense que c'est le cas. F4BXY, voilà. Et donc je fais un data lookup et ici donc il trouve Serge. Je regarde, donc ça apparaît en bleu hein, dans ce cas là, voilà, il y a Serge et dans un autre cas, donc il y a Serge hein, ici, vous voyez j'ai rien ici, j'ai pas d'information sur son QTH et l'adresse, donc en fait il n'a pas trouvé dans QRZ.com. Si je prends une station qui a du QRZ.com, on peut faire une bascule SP1 MVG par exemple, je vais prendre F5 FCH par exemple, que j'ai déjà contacté, qu'on connaît bien, l'ami Phil. Voilà, Phil Pontoir. Alors après, on peut basculer entre... quand on a une information sur un précédent QSO et qu'on a des informations externes qui ne sont pas rentrées, on peut basculer, il y a une petite case qui vient se mettre ici au bout, et on bascule en fait entre les informations précédentes ou les informations venant de QRZ.com. Voilà pour le complément d'information. La petite case en orange ici qui est là, c'est pour envoyer un spot. Si on a fait un contact et qu'on veut l'envoyer en spot au cluster, on clique dessus, ça ouvre une fenêtre qui permet ici on a les informations des derniers QSO qui viennent s'afficher, on le sélectionne, ça envoie le spot avec la fréquence et éventuellement un message si on veut envoyer un message. Voilà, et pour envoyer des spots sur le cluster. Donc je remets ça au bout, c'était un petit complément d'information concernant les infos venant des précédents QSO. Bye bye à tous, bon courage et bonne bidouille.